Bonjour à tous, aujourd'hui le brevet des collèges 2022 Métropole avec l'exercice 1. On est sur une configuration de Thalès. Donc une famille se promène au bord d'une rivière, les enfants aimeraient connaître la largeur de la rivière. On a un schéma qui est très clair. On a ici BD, d'accord, qui fait 1 pas. On nous donne ici AE qui fait 20 pas, BE qui fait 5 pas. Hein. On vous dit que A, E, B sont alignés. Ensuite CED ici sont alignés. On est donc vraiment dans tout ce qu'il faut pour appliquer Thalès. Objectif, premier, ça va être déjà de déterminer la largeur, donc c'est-à-dire la longueur AC. Donc on est parti avec une première question. Démontrer que les droites AC et BD sont parallèles. Alors, sur la figure, on a du codage. Ici, on a un angle droit en A. Donc, d'après la figure, on a donc AC qui est perpendiculaire à AE. D'accord? Et ensuite, on a BD qui est perpendiculaire à BE. Or, A, E et B sont alignés. Donc vous devez comprendre que la droite AE, c'est la même que la droite BE. D'accord? Ça veut dire qu'ici, on a AC et BD qui sont perpendiculaires à une même troisième droite, la droite AE. Donc quand deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, ces deux droites sont parallèles entre elles. Et on a déjà donc terminé cette première question. AC et BD sont perpendiculaires à une même droite AE, donc elles sont parallèles. Deuxième question, déterminer en nombre de pas la largeur AC de la rivière. Pour cette question de donc EDC aligné, EBA sont alignés, AC parallèle à BD, on a tout ce qu'il faut, on est dans une configuration de Thalès. Donc d'après ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, les longueurs des côtés du triangle EBD sont proportionnelles aux longueurs du triangle ECD, ECA, en respectant bien l'ordre. C'est-à-dire que ici, E est envoyé sur E, B, vous voyez, est envoyé sur A, et D est envoyé sur C. C'est une homothétie ici. Donc, si on regarde, pour avoir les bons rapports de longueur, hein, on prend par exemple le côté BE, divisé par le côté correspondant à l'autre triangle, c'est-à-dire EA, doit être égal au rapport entre le côté DB, ou BD, par le côté correspondant dans l'autre triangle, qui sera AC. L'avantage, c'est qu'on en connaît 3, et qu'on cherche le quatrième, on cherche la largeur AC. BE, c'est donné égal à 5 sur EA, qui donne 20, BD, qui donne 1 sur AC. On n'a plus qu'à faire un petit produit en croix pour trouver AC. Donc, ici, eh bien, on va dire que 5 fois AC égale à 20, d'accord? Fameux produit en croix, et ensuite on divise par 5. Donc AC égale 20 divisé par 5. Je divise par 5 des deux côtés. Et donc, conclusion, AC est égal à 4. Évidemment, on était en pas, donc 4 pas. Pour ceux qui ont des petits problèmes avec ces produits en croix, on peut toujours, au lieu de faire BE sur EA, dire que ça fait EA sur BE égale à AC sur BD. D'accord? Et donc l'avantage, c'est qu'ici, on aura 20 sur 5 qui est égal à AC sur BC, donc AC sur 1. Sur BD, pardon, j'ai mis BC, mais c'est BD. La conclusion, eh bien ici on trouve AC directement égal à 4. Vous voyez, ça évite d'avoir ce produit en croix pour faire monter AC en haut à gauche. Donc, on a terminé cette question 2. La question suivante. Un pas vaut 65 cm, ça c'est une donnée. On vous demande la longueur CE. Alors CE sur le dessin, il est ici. Alors, ce qui est pratique, c'est que on connaît quand même la longueur AE. En pas, c'est 20, donc il faudra faire 20 fois 65 cm. Et AC, on le connaît aussi, puisqu'on vient de le trouver. Et on cherche, mais ici, on a un angle droit. Donc on est dans un triangle rectangle. Donc on va appliquer le théorème de Pythagore. Donc dans ACE, rectangle en A. D'après donc le théorème de Pythagore. On a donc l'hypoténuse au carré qui vaudra la somme des deux autres côtés au carré. Donc AE plus AC carré. On va continuer de travailler en pas et on multipliera après par 65 cm. Alors ça veut dire qu'ici,
on a AE carré. Alors, AE, c'est 20 au carré. Plus AC carré, donc on avait trouvé 4 au carré. Ça veut dire que EC carré vaut donc 400 plus 16, 416. Donc, en prenant la racine carrée, EC est à peu près, enfin, est égal exactement à racine de 416, pas. D'accord? Donc, en centimètres, on veut nous en décimètres près. Donc, en décimètres, c'est donc ici, pour l'instant, on est sur des pas. Donc, EC va être égal à, donc, exactement racine de 416 fois 1 décimètre, enfin, la longueur d'un pas. Un pas est donc égal à 65 cm. Donc, un pas égal à 6,5 décimètres. Donc ici, on multiplie par 6,5. On prend la calculatrice. On trouve 132,57 à la calculatrice. Donc j'arrondis en décimètres. Donc ici, ça me fait 133 décimètres. Et si vous préférez un décimètre, je n'ai pas encore dit, c'est DM. Voilà donc la réponse. On a bien arrondi au décimètre près. J'ai arrondi à 133 parce que ça finissait par 0,57, donc je dois arrondir au-dessus. Donc à 133. Quatrième question. L'un des enfants lâche un bâton dans la rivière au niveau du point E. Avec le courant, le bâton se déplace jusqu'au point C. D'accord? Vous avez bien compris sur le dessin, on part de E, on va aller jusqu'au point C. Donc on a besoin de la longueur EC. On vient de dire c'est donc à peu près 133 décimètres. Ensuite, ici en 5 secondes, temps égale 5 secondes. Donc il faut la vitesse du bâton en mètres par seconde. On veut des mètres par seconde. Donc on va transformer EC en mètres. Donc 133 décimètres, ça fait 13,3 mètres. On va garder cette valeur approchée. La vitesse, c'est donc la distance parcourue sur le temps. Ici, donc, 13,3 mètres en 5 secondes. J'obtiendrai bien des mètres par seconde. Pour diviser par 5, une petite astuce, on multiplie par 2. Donc, 23,6 et on décale la virgule. Donc, ça fait 13,3 fois 2, donc 26,6. On ne met pas la virgule, on la décale. Ça fait 2,66 mètres par seconde. Je vous laisse vérifier à la calculatrice. Dernière question. Est-il vrai que le bâton se déplace à une vitesse moyenne inférieure à 10 km/h? Donc, deux façons. Soit vous transformez ce 2,66 mètres par seconde en km par heure, soit vous regardez, vous transformez 10 km/h en mètres par seconde. Alors, première méthode. Donc, méthode 1. On va transformer les mètres par seconde ici en km par heure. Comment fait-on? On part donc de 2,66 mètres par seconde. Mètres par seconde. On va d'abord, ici, si on veut des kilomètres, on divise donc ceci par 1000. On a donc ceci kilomètres par seconde. Et en dessous, pour avoir une heure, il nous faut 3600 secondes. Donc ça veut dire que je multiplie en haut par 3600 sur 1000 et j'obtiens des kilomètres par heure. Alors 3600 sur 1000, ça fait 3,6. Donc il faut savoir que pour passer de mètres par seconde à kilomètres par heure, c'est tout simplement une multiplication par 3,6. Et donc pour aller dans l'autre sens, ça sera une division par 3,6. Et vous voyez que je trouve 9,576 km par heure. Donc on avait une vitesse moyenne inférieure à 10 km/h. Donc c'est vrai. D'accord, l'affirmation est vraie. Alors deuxième méthode. Méthode 2. On va regarder nos 10 km par heure. Donc on a dit, pour passer en mètres par seconde, il faut faire une division par 3,6. Donc calculatrice. On obtient, vous voyez, à peu près, alors là, on va arrondir 2,78 mètres par seconde, qui est plus grand que nos 2,66 obtenus. Donc effectivement, on a bien l'affirmation ici qui est vraie, le bâton se déplace bien à une vitesse inférieure à 10 km/h, d'accord, puisque 10 km/h c'est 2,78 mètres par seconde, et que nous, notre bâton va à 2,66 mètres par seconde. Vous voyez, quelles que soient les deux méthodes, donc soit vous multipliez par 3,6 pour transformer vos mètres par seconde en km par heure, vous obtiendrez 9,576 qui est plus petit que 10,
D'accord. Ou alors vous transformez vos 10 km/h en obtenant 2,68 mètres par seconde et vous avez évidemment la même conclusion. Voilà, cet exercice est terminé. À très bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui exercice 2 du brevet des collèges, le DNB, donc 2022, avec un QCM ici. 5 questions, on est parti tout de suite. Première question, une transformation géométrique. On considère deux figures, ici 1 et 2, et on vous demande quelle transformation transforme la figure donc 1 en figure 2. Autrement dit, par quelle transformation la figure 2 est l'image de la figure 1. Il s'agit bien évidemment d'une translation. Vous voyez que la figure est exactement la même. Elle a juste glissé ici de 3 cases vers droite et une case vers le bas. Vous voyez, à chaque fois, le glissement de chaque point ici est un glissement donc de 3 cases vers droite et une case vers le bas. Pour aller de A en A', de B en B' et de E en E', c'est exactement le même déplacement. On parle alors de translation, de 3 unités vers la droite et une unité vers le bas. Donc c'est la réponse A. Deuxième question, considère la représentation graphique d'une fonction, la fonction g. Et on vous demande quel est l'antécédent de 2 par la fonction g. Alors antécédent, ça veut dire qu'ici, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant. Donc quel est le nombre ici qui est envoyé par la fonction g sur le nombre 2. D'accord? Autrement dit, on cherche à résoudre. G de x égale 2. Ça veut dire que graphiquement, ce 2, c'est une ordonnée. Donc c'est le 2 que vous trouvez ici. D'accord? Donc on va regarder ici, chercher le point qui correspond. C'est ce point qui est là. Et vous voyez qu'ici, pour arriver à ce point, on est parti en fait de 1. Donc ici, quand on prend x égale à 1, on obtient ce point qui est donc ici envoyé sur le y égale à 2. Donc l'antécédent ici de 2, c'est le nombre 1. C'est la réponse ici B. Et on écrit en disant g de 1 est égal à 2. En français, on dit que l'image de 1 est 2. Et on peut dire que l'unique antécédent, parce qu'ici il n'y en a qu'un, l'unique antécédent de 2 par la fonction g est le nombre 1. Troisième question, on donne l'expression d'une fonction. En tout cas, on vous donne une fonction. F de x vaut 3x2 moins 7. Et on vous propose trois choses. 29 est l'image de 2 par la fonction f. Donc, si vous voulez vérifier ça, il faudrait calculer l'image de 2. Donc, ça veut dire qu'il faudrait ici remplacer x par 2. Donc, à la place de x, on met des parenthèses. Voilà. Et ici, on va mettre le nombre 2. Et on regarde, est-ce que ça donne 29? Alors, attention. Le carré ne concerne que le 2. Donc, ça fait 2 au carré 4. On a donc 3 fois 4. Ici, entre le 3 et les parenthèses, c'est une multiplication. Après, on fait d'abord 3 fois 4. La priorité, c'est d'abord les produits. Donc 12 moins 7. 12 moins 7, ça fait 5. Donc ça veut dire que ça n'est pas 29. On peut enlever la proposition A. On peut se demander aussi pourquoi on vous propose 29. Eh bien, l'explication est claire et simple. C'est qu'ici, certains élèves, au lieu de faire uniquement le carré sur le 2, vont faire 3 fois 2 au carré. Moins 7. Et 3 fois 2, ça fait 6. 6 au carré donnerait 36 moins 7. Et ça ferait 29. Et vous voyez, les élèves qui se trompent en mettant le carré sur le 3, eh bien, vont être amenés à répondre A. Donc attention, ici, c'est un piège. Le carré ne concerne que la valeur de x. Pour la proposition 3, 2, on vous demande f de 3 égale 20. Est-ce que c'est vrai? Donc là, je vais mettre à la place de x, on va mettre 3. Donc ici, je mets un 3. Donc, je vais faire 3 fois 3 au carré. Uniquement le 3 au carré, donc 3 fois 9, moins 7. 3 fois 9 fait 27 moins 7. Et ça donne effectivement 22. Et comme il n'y a qu'une réponse exacte, et qu'on propose bien f de 3 égale 1, c'est donc la réponse B. Alors, juste la réponse C, est-ce que c'est une fonction affine? Non, ce n'est pas une fonction affine. Parce que les fonctions affines, on peut mettre l'expression sous la forme AX plus B. Et ici, vous avez un carré comme ça avec un moins 7. Là, vous n'arriverez pas à mettre ça sous la forme explicite. Donc ça n'est pas une fonction affine, c'est ce qu'on appelle une fonction du second degré. Quatrième question, on est ici dans les statistiques avec le calcul d'une médiane. Alors la médiane, c'est une valeur qui coupe la population en deux. Donc la première étape ici, ça va être de classer les valeurs dans leur ordre, dans l'ordre croissant. On a 13 élèves, donc quand on a 13 élèves, la médiane, on va prendre un paquet qui contient les 6 moins grandes valeurs, ensuite
une valeur qui sera toute seule, et ensuite les 6 plus grandes. Quand on a un nombre impair, c'est important ici, on a un nombre impair, eh bien, il faut aller chercher la valeur de l'élément qui coupe vraiment ici en 2 paquets. Donc, on va mettre tout dans l'ordre. Alors, ça peut prendre un petit peu de temps si on écrit tout. Donc, quelle est la plus petite valeur? Donc, on a 3,41. Ensuite, 3,41, vous aurez un peu plus grand, 3,7. Donc, on va, au fur et à mesure, les enlever. Il ne faut surtout pas en oublier. Donc, le suivant, donc c'est par un 4, on a 4,01. Ensuite, on aura 4,28. Puis 4,3 et 4, ensuite 4,62, 4,91. On va les enlever. Donc ça, j'ai fait tous ceux qui étaient en 4, 4,01, 4,62, 4,3, 4,28. On vérifie à chaque fois qu'on n'en a pas oublié. Pas perdre trop de temps. Ensuite, on est sur les nombres qui commencent par un 5. Donc le plus petit, c'est 5,15. 5 ensuite, 25. Et puis 5,42. On éraye 5,25, 5,42, 5, ensuite les nombres. Ah, j'ai oublié 5,82 ici, vous voyez. Donc 5,82. Et ensuite, il m'en reste 2, 6,07 et 6,11. J'ai bien tout compté. Vous pouvez vérifier, il y en a bien 13. Donc on vient de classer dans l'ordre croissant. Ensuite, on cherche la 7e valeur parce qu'on a 13 éléments. Donc on va faire 2 groupes de 6 séparés par le 7e. Donc on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc la médiane, c'est cette 7e valeur. Donc médiane égale 4,91. C'est la réponse, vous voyez, B. Il faut vraiment juste faire attention quand on classe dans l'ordre croissant. Et on continue. Ensuite, de la géométrie. Donc on a 2 triangles. On nous dit que les triangles, donc LAC, le petit, et BUT sont semblables. Donc semblables, ça veut dire que eh bien, ce sont des triangles qui ont les mêmes angles. Donc les côtés, en fait, sont proportionnels. On peut ici trouver une homothétie qui transforme l'un en l'autre. Donc ici, vous devez bien comprendre que cet angle-là, c'est le même qu'ici. Celui-ci, c'est le même qu'ici. Et celui-ci, c'est le même qu'ici. On a les côtés du petit triangle, les côtés du grand triangle. Par quel nombre doit-on multiplier l'aire du triangle pour obtenir l'aire du triangle BUT? Alors attention, ici on est sur une homothétie. Une homothétie multiplie les aires par un certain rapport qu'il faut trouver, et les longueurs par un certain rapport, et les aires sont multipliées par ce rapport au carré. Ça veut dire qu'ici, on a 2,4 qui est envoyé en 7,2. Donc 2,4 devient 7,2. Donc on a une multiplication assez simple, c'est par 3. Donc on peut vérifier. Le 2,1 est effectivement transformé en 6,3. Et en même temps, le 2,5 est transformé en 7,5. Donc on a bien ici les côtés qui sont proportionnels 2 à 2 avec une multiplication par 3. Donc on a entre ces deux triangles, on peut trouver une homothétie donc de rapport 3. Le centre serait un petit peu plus haut en haut à gauche. Donc les longueurs par une homothétie sont multipliées par 3. Il faut savoir que dans ce cas, les aires sont multipliées par 3 au carré. C'est-à-dire par 9. Donc c'est la réponse ici, C. Si vous voulez une explication, vous savez que l'aire du triangle LAC, c'est sa base. Alors on va choisir une base, par exemple LC, et la hauteur correspondante ici. D'accord? Que je vais appeler ici AH. Donc l'aire de LAC, c'est la base que j'ai choisie, donc LC, fois la hauteur correspondante AH, divisé par 2. Ici, AH, son image, ça sera H'. Ici, il sera à cet endroit-là, H'. D'accord? Il faut savoir que la hauteur, ici, elle a été multipliée par 3. D'accord? Puisque toutes les longueurs sont multipliées par 3. Conclusion, si je regarde l'aire de BUT, eh bien, tout d'abord, c'est donc BT fois la hauteur correspondante, donc c'est UH'. Sur 2. Alors, ici, on sait que la longueur BT, c'est 3 fois la longueur LC. Donc 3 fois LC. UH', c'est une homothétie, donc c'est 3 fois la hauteur AH. Et vous voyez bien qu'ici,
eh bien, le 3 et le 3 vont se mettre ensemble. Ça fait 3 fois 3, 9. On a 9 fois LC fois AH sur 2. Donc, on a bien ici, vous voyez, uniquement une multiplication par 9. Dans la formule de l'air, il y a un produit de 2 longueurs. Chaque longueur étant multipliée par 3, l'air est multiplié par 9. Et ce QCM est déjà terminé. À très bientôt pour la suite. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose l'exercice 3 du brevet des collèges, donc le DNB 2022. Ici, une collectionneuse compte ses cartes Pokémon afin de les revendre. Elle possède 252 cartes de type feu et 156 de type terre. Voilà. Donc ici, première chose, on décompose le nombre 252 en produit de facteurs premiers. La méthode habituelle, il y en a plusieurs, mais c'est d'écrire 252, de tracer un trait et de d'abord essayer de diviser par des nombres simples. Donc d'abord par 2. Donc on divise 252 par 2. Alors ça va faire 126. On divise encore par 2. 126 par 2, ça nous fait donc ici 63, pardon. 63, on va le diviser par 3. 3, c'est donc 21. Ensuite, on divise encore par 3. Ça nous fait 7. Conclusion. Eh bien, 252, c'est donc 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. On regroupe les deux. Il y en a donc ça fait 2 au carré. 3 fois 3, ça fait 3 au carré. Fois 7. On regarde quelle est la bonne proposition. C'est la proposition 3. Ça, c'est une méthode pour faire. Alors, quand on vous fait des propositions, par contre, vous pouvez prendre la calculatrice. Regardez d'abord si toutes les propositions qu'on vous fait donnent bien 252. Ici, c'est le cas. Mais il faut surtout regarder ici si les nombres qu'on vous propose dedans sont des nombres premiers. D'accord? Et il se trouve qu'ici, dans la première décomposition, vous avez le nombre 9, qui n'est pas un nombre premier, puisque vous pouvez le décomposer en 3 fois 3, d'accord, qui sont deux nombres différents de 1. Ensuite, vous avez ici le nombre 21, qui n'est pas premier, parce qu'il s'écrit 3 fois 7. Un nombre premier ne peut pas se décomposer autrement que par une fois lui-même. Donc ici, 21, ben vous avez une autre décomposition, un produit de deux nombres qui ne sont pas égaux à 1, donc c'est un nombre ici qui n'est pas premier, donc la proposition 3, c'est la seule qui est acceptable. Deuxième question, décomposition en produit de facteurs premiers, donc 156. On va utiliser exactement la même méthode, donc 156, on trace un trait, on divise d'abord par 2, donc c'est 75 qui donne 150, donc ça fera 78. Ensuite, on continue, 78, on le divise par 2, on est ici sur du 39. 39, on peut le diviser par 3, c'est 3 fois 13. 13 est un nombre premier, donc on s'arrête. Ça fait 156 égale à 2 fois 2 fois 3 fois 13. On peut regrouper les deux. Ça fait 2 au carré fois 3 fois 13. Si vous avez un doute, vous vérifiez ça à la calculatrice. 4 fois 3, 12 fois 13, ça fait bien 156. Deuxième question. Elle veut réaliser des paquets identiques avec le même nombre de cartes terre et le même nombre de cartes feu, en utilisant donc ces 252 cartes. Peut-elle faire 36 paquets? Pour faire 36 paquets, il faudrait que le nombre de cartes feu et le nombre de cartes terre soient divisés par 36. Ça veut dire qu'il faudrait que 252 et 156 soient divisés par 36. Or, effectivement, 252 sur 36, on sait, d'après la décomposition, ça fait 7. Sinon, vous le vérifiez, ça irait, pas de problème. Par contre, et 156, eh bien, quand on divise par 36, c'est-à-dire par 6 fois 6, ça donne ici ce nombre-là. Et je vais vous faire le calcul avec les décompositions. On a 2, on a ceci. Voilà, ça c'est 156. 36, on sait c'est 6 fois 6, donc 2 fois 3 fois 2 fois 3, donc c'est ceci. Donc on peut simplifier par 2. On peut simplifier l'un des 3. Il vous reste donc ici 13 sur 3. Et 13 sur 3, ça n'est pas un nombre entier. D'accord? Donc, 156 n'est pas divisible par 36. Donc, on ne peut pas faire 36 paquets. Parce que ça vous pose un problème pour les cartes de type terre. Pour ceux qui doutent, 156 sur 36, donc c'est bien 13 sur 3. Et 13 sur 3, c'est à peu près
4,33. Donc ça n'est pas un nombre entier, 156 n'est pas divisible par 36. Quel nombre maximal? Eh bien, il faut trouver le plus grand nombre entier qui divise à la fois 252 et 156. Donc, c'est-à-dire, ce nombre-là, le plus grand nombre qui divise, il s'agit du PGCD. Il s'agit du PGCD de 252 et 156. Alors, comment on le trouve? Bien, on a les décompositions. Donc, 252, c'est 2 au carré fois 3 au carré fois 7. 156, c'est 2 au carré fois 3 fois 13. Donc il faut chercher ici un maximum de nombres communs. Et le PGCD, donc, eh bien, on a 2 au carré donc, dans les deux, donc on va prendre 2 au carré. On ne peut pas prendre 3 au carré, parce que dans 156, on n'a qu'un seul 3, donc on va prendre un seul 3. Le 7 et le 13 ne sont pas communs, on ne peut pas les prendre. Donc ici, 4 fois 3, 12. Le PGCD de 252 et 156, c'est 12. Si on regarde les décompositions en produit de facteur premier, il faut prendre en fait chaque nombre qui apparaît dans les deux décompositions, avec la puissance ici minimale. Ici, j'ai un 3 puissance 1, je ne prends qu'un seul 3. Ici, j'ai 2 au carré, je prends les deux. Donc on peut faire 12 paquets. Alors après, comme on avait 252 cartes, si on divise 252 par 12, donc si on veut éviter la machine, on réutilise ceci. Donc 12, c'est 4 fois 3. D'accord? Donc 4 fois 3, c'est 2 au carré fois 3. On peut simplifier les 2 au carré. 3 au carré et 3, on peut simplifier le carré et le 3 disparaît. Il me reste en haut 3 fois 7. On aura donc 21 cartes dans chaque paquet donc de type feu. Ensuite, on fait 156 sur 12. C'est pareil, on utilise la décomposition. Voilà, donc divisé par 12 qui est 2 au carré fois 3. Vous voyez qu'ici, ça simplifie, il me reste 13. Donc, dans chaque paquet, on aura 13 cartes de type terre. On a donc 12 paquets dans lesquels on a 21 cartes feu et 13 cartes terre. Dernière question. On est maintenant sur les probabilités. On choisit une carte au hasard parmi toutes les cartes. On les suppose indiscernables, car la probabilité qu'on prenne une carte de type terre. Alors déjà, nombre de cartes. Nombre de cartes au total. C'est donc 252 plus 156. Ce qui fait ici 408. Voilà. Donc, le nombre de type terre, c'est 156. Donc la probabilité d'avoir quelque chose de type terre, c'est donc le nombre de cartes concernées, 156 sur le nombre de cartes au total. 156 sur 408. On va faire un petit travail de simplification pour être complet. Alors 256, c'est donc 2 au carré fois 3 fois 13. On va donc regarder 408. Alors déjà 408, on peut simplifier par 2. Ça fait 2 fois 204. D'accord? Et 204, c'est 2 fois 102. Donc là, ça veut dire qu'on a 4 fois 102. On peut déjà simplifier, vous voyez, c'est avantage par 4. Il me reste donc 3 fois 13 sur 102. Alors 102, c'est divisible par 3, parce que 1 plus 2, ça fait 3, donc c'est 3 fois combien? Donc ici, 3 fois 34, on simplifie par 3. Il me reste 13 sur 34. 13 est un nombre premier qui ne divise pas 34, donc on s'arrête là. La réponse en fraction irréductible, c'est 13 sur 34. Et cet exercice est terminé. À très bientôt pour la suite. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose l'exercice 4. Donc c'est sur Scratch. Épreuve du brevet des collèges 2022 avec calcul d'air de 2 figures géométriques. Donc ici, un rectangle de côté x moins 3, x plus 7 et un carré de côté x. Voilà, 3 questions, ça va aller très vite. La première question porte sur l'aire du carré. Un carré de côté x, x. Vous savez que l'aire d'un carré, c'est côté fois côté. Donc la réponse, c'est x fois x. C'est donc évidemment x carré. Donc là, question très très simple. Évidemment, ne pas confondre avec le périmètre du carré qui serait x plus x plus x plus x, c'est-à-dire 4x, c'est la première réponse. Et après, les autres propositions qu'on fait, vraiment, là, c'est très simple. C'est vraiment x carré qu'il fallait répondre. On continue. Maintenant, on passe à l'aire du rectangle. L'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc ici, l'aire
Donc c'est la question 2, l'aire du rectangle. C'est donc x moins 3 multiplié par x plus 7. Il s'agit maintenant de développer en utilisant ce qu'on appelle la double distributivité. Donc on va faire x fois x. Ensuite x fois plus 7. D'accord? Ensuite on fera moins 3 fois x et moins 3 fois plus 7. D'accord? Il faut bien comprendre. Ici on a x. On a moins 3. Ici on a x. Et on a plus 7. Le plus va avec le 7 et le moins va avec le 3. Donc, on aura x fois x. On a déjà dit ça fait x2. X fois plus 7, donc ça fait plus 7 fois x, plus 7x. Ensuite, moins 3 fois x, moins 3x. Et ensuite, moins 3 fois plus 7, ce qui fait moins 21. Donc x2, on le laisse. Ensuite, on a plus 7x moins 3x. Donc on fait 7 moins 3, 4. Ça fait plus 4x moins 21. Donc ici, on a bien trouvé x2 plus 4x moins 21. Donc c'est ce qu'il fallait démontrer. On peut continuer. On vous donne un script ici, un programme écrit dans Scratch, et on veut, ça c'est important, que ce programme renvoie l'aire du rectangle. Donc on vient de calculer l'aire du rectangle, c'est x carré plus 4x moins 21. Et on doit compléter ce programme parce que si vous regardez bien, alors ici au sujet, vous n'aurez pas les couleurs, tout sera en gris. Et ici, on a donc 3 cases ici qu'il faut compléter. Donc je rappelle qu'on doit calculer x2 moins 4x, plus 4x moins 21. Donc ici, alors l'ordinateur nous demande combien vaut x, donc on va lui rentrer une valeur. On rentre ça dans réponse. Réponse, en fait, c'est ces petits ronds où il y a marqué x ici. Et donc on va calculer r. Donc d'abord on calcule x fois x, donc ça c'est bon. Ici on calcule bien x2. Ensuite il faut calculer 4x. Donc ici ajouter, donc il faut faire plus 4x, donc on va ici mettre un 4. Comme ça on fait 4 fois x. Et ensuite on doit ajouter moins 21. Donc ici, dans la case là, on met moins 21. On a bien donc calculé x2 plus 4x moins 21. Maintenant on passe à la dernière ligne, la ligne 7 ici. Donc dire, donc regrouper l'aire du rectangle E, c'est-à-dire que l'ordinateur, enfin le Scratch va écrire l'aire du rectangle E, et à côté il faut mettre et combien. Donc qu'est-ce qu'on doit afficher à côté? Eh bien c'est ajouter, eh bien c'est donc ici, on doit mettre le nombre R dans lequel vous avez stocké la valeur x2 plus 4x moins 21. Pour ceux que ça intéresse, on va faire le programme sur Scratch, donc voici Scratch. D'abord, quand la touche espace est pressée, ça c'est ce qu'on appelle donc un événement. Donc ici on est ici, voilà, quand la touche espace. Ensuite combien vaut x, donc c'est un capteur. Ici demander, donc ici on change la phrase. On écrit combien vaut x, voilà. Il va falloir aller créer, alors ici il y avait un espace. Il faut aller créer la variable x, donc dans variable ici on crée x. Alors je l'avais déjà créé, sinon je vais vous montrer. Ici vous mettez créer une variable, et là vous mettez x. Voilà. S'il est déjà créé, c'est bon. Donc ici, vous allez pouvoir utiliser x. Donc là, on a des contrôles. Alors, on met x à réponse, donc ça de parent, c'est toujours des variables. Donc ici, on met ceci. Vous choisissez la variable ici en ouvrant. J'ai créé x, voilà. Ici, vous inscrivez réponse. Alors, réponse, où est-ce qu'on va chercher ici, pour écrire réponse, où est-ce qu'on trouve ça? Donc si vous mettez ceci, développer, voilà, ici, il n'y a pas réponse. Ici, vous n'avez pas non plus. Où est-ce qu'on trouve réponse dans Scratch? Vous avez créé, ici, demandé par un capteur. Donc, vous allez chercher dans le capteur, ici, réponse. Voilà. Vous voyez, il est ici. Ensuite, on va mettre R. Donc, il faut créer une nouvelle variable. La variable ici, grand R. Et donc, dans grand R, on va mettre x fois x. Donc, ici, je fais ceci. Grand R. Là, ici, je vais aller chercher donc x. Donc, il me faut d'abord une opération. Donc, opérateur. Multiplication, voilà. Et là, je vais mettre donc variable x. Je vous j'ai pas loupé, le x ici. L'opérateur, voilà. Il faut aller doucement, mais ça passe bien. Ensuite, ajouter, donc vous voyez que c'est juste dessous. Ajouter, qu'est-ce qu'on ajoute? Donc 4 fois x. Donc je vais encore chercher un opérateur multiplicatif. Voilà. Ici, on met donc 4. Là, on va mettre donc une variable x. On ajoute ça à grand R. Donc ici, on développe grand R. Ensuite, ajouter, donc c'est encore
Cette fois-ci, on ajoute moins 21. Donc là, on tape juste un nom, moins 21, à ma variable grand R. Voilà. Et ensuite, dire. Pour dire, alors vous trouvez ça dans quoi? Dans apparence, voilà. Dire bonjour pendant 2 secondes. Donc on va pas dire bonjour. Donc on va dire regrouper. Donc ici, c'est dans les opérateurs. Donc où est-ce qu'on trouve regrouper? C'est ici, voilà. Regrouper l'aire du rectangle. Donc là, c'est une phrase qu'on écrit. Ça va écrire ceci, l'aire du rectangle. Et voilà. Il me faut un petit peu de place. J'agrandis ceci, l'aire du rectangle. Et R, donc ici, on met ma variable, donc grand R. Voilà. Et pendant 2 secondes. Donc je laisse. Le programme est terminé. On va le faire tourner maintenant. Donc pour faire tourner le programme ici, on est là. Combien vaut X? Vous indiquez par exemple X vaut 4. Voilà. Vous validez. Et on vous dit l'aire du rectangle est 11. C'est affiché pendant 2 secondes. Donc on peut après changer. Et si je mets 5, l'aire du rectangle est 24, etc. Quatrième question, on a pressé la touche espace puis saisi le nombre 8 que renvoie le programme. Donc ici, je rappelle, le programme associe à x le nombre x2 plus 4x moins 21. Donc si on rentre le nombre 8, eh bien, il va calculer 8 au carré plus 4 fois 8 moins 21. Alors, ici on calcule 8 au carré, c'est donc 64. Plus 4 fois 8, 32. On fait d'abord les multiplications, les carrés. Maintenant, alors on peut faire ça en 2 étapes. 64 plus 32, ça fait donc 96 moins 21. Maintenant, on fait la soustraction, ce qui nous donne 75. Donc le programme renvoie 75. On vérifie ça tout de suite. Donc ici, j'indique 8. Je valide. L'aire du rectangle est 75. Cinquième question. Quel nombre x doit-on choisir pour que l'aire du rectangle soit égale à l'aire du carré? Alors l'aire du rectangle, on a dit, c'est x carré plus 4x moins 21. L'aire du carré, c'était x carré. Donc l'aire du rectangle égale à l'aire du carré, ça équivaut à l'équation x2 plus 4x moins 21 égale x2. Qui équivaut donc, alors on enlève des deux côtés x2, il me reste 4x moins 21 égale 0. Donc on ajoute 21 des deux côtés, 4x égale 21. On divise par 4, x égale 21 sur 4. 21 sur 4, alors 20 sur 4, ça fait 5. 1 divisé par 4, ça fait 0,25, donc ça fait 5,25. À la calculatrice, regardez, je calcule donc x carré plus 4x moins 21 en remplaçant x par 5,25. Je calcule aussi 5,25 au carré, je trouve la même chose. Donc effectivement, ça confirme ce qu'on vient de trouver. D'accord? Donc l'aire du rectangle est égale à l'aire du carré. Si et seulement si x égale 5,25. L'exercice est terminé. À très bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose le sujet du brevet des collèges 2022. C'est le sujet métropole avec ici un calcul de fuite d'eau. Donc on est dans une habitation. Et dans une salle de bain, on a une vasque ici, où le dessin est assez clair, forme cylindrique. Et le robinet fuit à raison d'une goutte par seconde. Voilà. On vous indique qu'en moyenne, 20 gouttes d'eau correspondent à 1 millilitre, c'est-à-dire un millième de litre. Alors, les premières questions, montrer qu'il tombe 86 400 gouttes dans la vasque en une journée complète. Il s'agit de quelques nombres de secondes en une journée. Donc, vous avez 60 secondes par minute, 60 minutes par heure, 24 heures par jour. Si vous faites 60 fois 60 fois 24, vous tombez effectivement sur 86 400. Donc, comme on a une goutte par seconde, on a bien 86 400 gouttes par jour. Deuxième question, calcul en litres le volume d'eau qui tombe dans la vasque en une semaine. Donc ici, une semaine, eh bien, ça donne donc 7 fois 86 400 gouttes. D'accord? Donc, si on divise par 20, le volume en une semaine, appelé V une semaine, c'est donc 7 fois 86 400 divisé par 20 gouttes par millilitre. D'accord? Et si on veut en litres, eh bien, il faudra diviser tout ça par 1000. Vous voyez que j'obtiens 30 240 millilitres. Donc
30,24 litres. Troisième question. Montrer que la vasque a un volume de 18,85 litres. Arrondi au centilitre. Donc, on va garder ici deux chiffres après la virgule. Alors, on a, eh bien, ici, le volume d'un cylindre, on vous le rappelle. Donc, pi fois rayon carré fois hauteur. Et on a toutes les dimensions ici. Alors, attention, on nous donne le diamètre et pas le rayon. Donc, il faut faire attention. Donc, le volume de la vasque, c'est donc pi fois r au carré. Alors, on va se mettre d'abord en centimètres carrés. Donc, ici, on fera 40 sur 2 au carré. Fois, ici, la hauteur. Donc, on vous dit 15. Tout ça, donc, ça nous donnera des centimètres cubes. D'accord? On a ici des centimètres carrés fois des centimètres, ça fait des centimètres cubes. Alors, ça fait donc pi fois 20 au carré fois 15 centimètres cubes. On calcule ça tout de suite. Vous voyez qu'on trouve 18 849 cm3. D'accord? Alors ici, on doit arrondir au centilitre. Là, pour l'instant, vous voyez, je suis en centimètres cubes. Alors, quel est le lien entre les centimètres cubes et les centilitres? Bien, je rappelle que 1 centimètre cube, c'est égal à 1 millilitre. Effectivement, 1 centimètre cube, eh bien, on rappelle qu'un litre, ça c'est très important, un litre, c'est un cube de 10 cm par 10 cm par 10 cm. Donc, 1 litre est égal à 10 fois 10 fois 10, c'est-à-dire 1000 cm3. Et 1 millilitre, c'est un millième de litre. Donc, effectivement, 1 cm3 est bien égal à 1 millilitre. Donc, on avait trouvé 18 849 cm3 ici, donc à peu près 18, alors, on veut arrondir à deux chiffres après virgule, donc 18,85 ici, litres. Et c'est bien ce qu'on doit montrer. Quatrième question. Très très simple, vraiment. L'évacuation de la vasque est fermée. Le logement est inoccupé. Est-ce que ça va déborder? Alors là, il n'y a vraiment aucun calcul, puisqu'on a déjà tout fait avant. On sait qu'en 7 jours, on a une fuite de 30,24. D'accord? Et 30,24 litres, c'est plus grand que 18,85. Largement plus grand d'ailleurs. Donc effectivement, donc cela va déborder. Cinquième question. On calcule ici donc le pourcentage de diminution. À la fin du 19e, la consommation était de 17 litres par jour. Elle a fortement augmenté. Elle est passée à 165. D'accord? Donc, ici en 2018, elle a atteint 148. Calculer le pourcentage de diminution entre 2004 et 2018. Effectivement, on est passé de 165 à 148. Donc ici, en 2004, 165 litres, pour passer donc en 2018 à 148 litres. Quel est le pourcentage de diminution? Donc, on va l'appeler P. Ici, ça sera donc valeur finale, 148, moins valeur initiale, 165, divisé par valeur initiale. D'accord? Et là, c'est à la calculatrice qu'on va faire le calcul. Alors, on peut quand même faire 148 moins 165, ça fait 17, donc moins 17 sur 165. On trouve moins 103, etc. On arrondira à l'unité, donc en pourcent. C'est donc à peu près moins 10%. Et on a terminé. Voilà, cet exercice, cette vidéo sont terminées. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à très bientôt.